La confiance ne se construit pas du jour au lendemain. Et pourtant, presque tout le monde la désire instantanément. Nous vivons dans un monde où l'on recherche des résultats rapides. Un succès immédiat, des relations faciles et une validation immédiate. Mais la confiance est l'une de ces rares choses qui refusent d'être précipitée. Elle suit son propre rythme. Elle grandit lentement, silencieusement, presque imperceptiblement. Et le plus intéressant, c'est que même si elle prend du temps à se construire, elle naît d'un seul instant, d'une seule action, d'une seule décision. La plupart des gens pensent que la confiance est quelque chose d'important, quelque chose de spectaculaire, quelque chose qui se produit après une longue relation ou après des années de connaissance. Mais en réalité, la confiance se construit sur de toutes petites choses. Des choses si insignifiantes qu'on les ignore souvent. Une simple promesse tenue, une petite vérité dite, un moment de constance, un comportement répété encore et encore. Ces petites choses s'accumulent avec le temps et créent lentement quelque chose de puissant que nous appelons la confiance. Mais avant de comprendre comment se construit la confiance, il nous faut comprendre à quel point elle est fragile. La confiance est comme du verre. Elle paraît solide lorsqu'elle est intacte. Mais une fois brisée, même recollée, les fissures restent visibles. De même, la confiance, une fois rompue entre deux personnes, ne retrouve jamais son état initial. Elle peut être réparée, partiellement restaurée, mais elle ne sera plus jamais exactement la même. C'est pourquoi la confiance ne consiste pas seulement à la construire, mais aussi à la protéger. Approfondissons maintenant. Tout commence par une première impression. Qu'on le veuille ou non, les êtres humains se jugent en quelques secondes. Lors d'une première rencontre, notre cerveau n'analyse pas toute sa vie. Il observe de subtils signaux. Son langage corporel, son ton, son assurance, son regard, son énergie. Tout cela crée une impression émotionnelle instantanée. Et cette impression devient le fondement de la confiance. Si quelqu'un vous perçoit comme authentique, détendu et naturel, il commencera à s'ouvrir. Mais s'il vous trouve faux, exagéré ou trop forcé, il se mettra sur la défensive. Et dès lors qu'une personne se met sur la défensive, la confiance cesse de se développer. C'est pourquoi l'authenticité est le premier pas vers la confiance. Nul besoin d'être parfait pour inspirer confiance. En réalité, la perfection a souvent tendance à repousser les gens, car elle paraît artificielle. On fait davantage confiance à la sincérité qu'à la perfection. Quand on est à l'aise avec soi-même, les autres le sont aussi. Mais la première impression ne suffit pas. Elle ouvre la porte, mais ne construit pas la maison. La confiance exige quelque chose de plus profond, de plus puissant. La constance. La constance est le langage de la confiance. Quand on se comporte toujours de la même manière, les gens commencent à avoir des attentes à notre égard. Ils savent comment on va réagir, comment on va répondre, quel genre de personne on est et cette prévisibilité instaure un climat de sécurité émotionnelle. Réfléchissez-y. Feriez-vous confiance à quelqu'un d'aimable aujourd'hui mais désagréable demain ? Ou à quelqu'un qui promet quelque chose aujourd'hui mais l'oublie demain? Bien sûr que non, car l'incohérence crée la confusion. Et la confusion détruit la confiance. La constance ne consiste pas à accomplir de grandes choses, mais à faire de petites choses de manière répétée. Comme répondre rapidement, tenir ses engagements, respecter ses promesses, même pour les petites choses. Rester fidèle à soi-même en toutes circonstances. Pris individuellement, ces gestes peuvent paraître insignifiants, mais ensemble, ils constituent le fondement d'une fiabilité à toute épreuve. La fiabilité est la pierre angulaire de la confiance. Dès que l'on constate votre fiabilité, on commence à compter sur vous. Et dès lors que la confiance s'installe, elle commence à se construire. Mais la constance seule ne suffit pas. Un autre ingrédient essentiel joue un rôle primordial dans l'établissement de la confiance. L'honnêteté. L'honnêteté est le cœur même de la confiance. Sans honnêteté, tout le reste perd son sens. Vous pouvez être constant, fiable, présent, mais sans honnêteté, la confiance ne peut survivre. Et l'honnêteté ne se limite pas aux gros mensonges ou aux vérités les plus crues.
La confiance se brise souvent par de petits détails, de petites exagérations, de petites excuses, des omissions, de petites manipulations de la réalité pour se mettre en valeur. Ces petits actes malhonnêtes peuvent sembler anodins sur le moment. Mais à la longue, ils nuisent à votre crédibilité. Car même si les gens ne se souviennent pas de chaque mot que vous avez prononcé, ils se souviennent toujours de ce qu'ils ont ressenti et si vous étiez sincère ou non. L'honnêteté apporte la clarté, et la clarté apporte le réconfort. Quand les gens vous perçoivent comme honnête, ils n'ont pas besoin de surinterpréter vos paroles. Ils n'ont pas besoin de décrypter vos intentions. Tout devient simple, et la simplicité engendre la confiance. Approfondissons maintenant un point encore plus important. Tenir parole. Votre parole, c'est votre identité. Chaque fois que vous faites une promesse, vous créez une attente chez l'autre. Et chaque fois que vous tenez votre promesse, vous renforcez votre réputation. Mais chaque fois que vous ne respectez pas une promesse, vous l'affaiblissez. Ce que la plupart des gens ignorent, c'est que les promesses non tenues ne sont jamais des broutilles. Même si la promesse semble anodine, son impact est considérable, car elle laisse entendre que l'on ne peut se fier entièrement à vos paroles. Et une fois cette conviction ancrée dans l'esprit de quelqu'un, elle influence tout ce que vous dites. C'est pourquoi les personnes qui inspirent une grande confiance ne font jamais de promesses excessives. Elles choisissent leurs mots avec soin. Elles ne disent que ce qu'elles sont capables de faire. Et en cas de doute, elles préfèrent le silence à un engagement fin. Car elles comprennent une vérité simple. Il vaut mieux promettre moins et faire plus que promettre et perdre la confiance. Parlons maintenant de la sécurité émotionnelle, qui est l'un des fondements les plus profonds de la confiance. La sécurité émotionnelle signifie qu'une personne se sent à l'aise d'être elle-même en votre présence. Elle ne se sent ni jugée, ni attaquée, ni inférieure. Elle se sent acceptée. C'est extrêmement puissant. Dans un monde où chacun est jugé, critiqué et comparé, trouver une personne qui nous inspire un sentiment de sécurité est rare. Et lorsqu'on trouve cette sécurité, on la chérit. La sécurité émotionnelle ne se crée pas en parlant davantage, mais en écoutant attentivement. La plupart des gens écoutent pour répondre. Très peu écoutent pour comprendre. Quand on écoute vraiment quelqu'un, sans l'interrompre, sans le juger, sans se précipiter pour répondre, on crée un espace où il se sent vu et entendu. Et se sentir entendu est l'un des besoins émotionnels les plus fondamentaux de l'être humain. Et quand quelqu'un se sent écouté, il commence à nous faire davantage confiance. La confiance se développe aussi par le respect. Le respect n'est pas une question d'accord, mais d'acceptation. On n'est pas obligé d'être d'accord avec quelqu'un pour le respecter. Mais quand on respecte ses pensées, ses limites et son individualité, il se sent valorisé, et on fait naturellement confiance à ceux qui nous valorisent. Un autre facteur essentiel pour bâtir la confiance est le temps. Le temps est le meilleur révélateur de la vérité. N'importe qui peut bien se comporter pendant une journée. N'importe qui peut faire semblant pendant une semaine. Mais rares sont ceux qui parviennent à conserver leur véritable nature sur la durée. Le temps dévoile les intentions. Il révèle les schémas. Il fait tomber les masques. C'est pourquoi la confiance prend du temps. Non pas parce que les gens sont lents à croire, mais parce qu'ils sont prudents. Ils observent. Ils rassemblent des preuves de votre comportement. Et une fois que suffisamment de preuves positives sont réunies, la confiance se renforce. Mais voici un point crucial. La confiance peut être détruite en un instant. Des années de constance peuvent s'effondrer avec une seule trahison. Des mois d'honnêteté peuvent être réduits à néant par un seul mensonge. Une relation solide peut se briser en un instant de malhonnêteté. C'est pourquoi la confiance est fragile. Et tout ce qui est fragile doit être manipulé avec précaution. Parlons maintenant d'un aspect très concret. Comment construire la confiance dans la vie de tous les jours? La réponse est simple, mais pas facile. On construit la confiance en faisant correspondre ses paroles à ses actes. Chaque fois que l'on dit quelque chose, il faut s'assurer de faire de son mieux pour le faire. Chaque fois que l'on prend un engagement, il faut le prendre au sérieux. À chaque fois que vous parlez,
Privilégiez l'honnêteté à l'image. Car la confiance ne se construit pas sur vos paroles, mais sur vos actes répétés. Le silence lui-même joue un rôle. Gardez le silence plutôt que de mentir. C'est protéger la confiance. Avouer ses torts au lieu de les cacher. C'est la renforcer. Reconnaître ses erreurs au lieu de défendre son ego. C'est bâtir la confiance. La confiance n'est pas synonyme de perfection, mais d'authenticité. Et les personnes authentiques font des erreurs. Mais elles ne les cachent pas. Elles ne les simulent pas. Elles ne les fuient pas. Elles les assument. Cette authenticité est puissante. À présent, comprenons une autre vérité souvent ignorée. La confiance est une monnaie émotionnelle. Instaurer la confiance avec quelqu'un, c'est gagner un capital émotionnel. Et trahir sa confiance, c'est le perdre. Chaque interaction contribue à ce capital invisible, en l'enrichissant ou en le diminuant. Et comme pour un compte bancaire, si vous retirez sans cesse sans y déposer, le compte finit par être à sec. C'est pourquoi les relations échouent non pas à cause d'une seule grosse erreur, mais à cause d'une multitude de petits manquements accumulés au fil du temps. Une promesse non tenue par-ci, un petit mensonge par-là, un moment de négligence, un instant d'irrespect. Lentement, l'équilibre se rompt jusqu'à disparaître. Ainsi, si vous souhaitez bâtir une confiance solide, vous devez multiplier les actions positives avec constance. En fin de compte, la confiance ne se réclame pas des autres. Elle se gagne